Bonjour, aujourd'hui on va traiter une nouvelle série. Bon, ça concerne une série de TD. Donc on a un système thermoélastique qui peut être décrit par une équation de type f fonction de x, y, z est égale à 0, où chacune des trois variables est considérée comme fonction des deux autres variables comme suit. X est fonction de y et de z, y est fonction de x et de z, et z est fonction de x et de y. Donc, écrire les différentiels de x, y, z. C'est la première question. Donc, comment peut-on écrire les différentiels des différentes fonctions? En fonction de la première équation. Donc, on a bien dit que x est fonction de x et de y et de z. Donc, la différentielle de x est égale à dx, la même variable par rapport à la première variable y, en maintenant la deuxième variable constante dy, plus dx par rapport à la deuxième variable en maintenant la première variable constante dz. Donc, on va faire la même chose pour y. dy est égal à quoi? Très bien, on maintient la première variable, donc la différentielle partielle de y par rapport à la première variable x, dx, et la deuxième variable est constante, z est constante, plus la différentielle partielle de y, donc la même variable que notre fonction, par rapport à la deuxième variable qui est y, donc dz en maintenant la première constante. On va faire la même chose pour z est égal à la différentielle partielle de z par rapport à x, la différentielle partielle de x, dx, donc la même variable, en maintenant la deuxième variable constante qui est y, plus dz par rapport à y, en maintenant la première variable constante qui est x, dy, donc y, x, x, et la deuxième variable est constante. Donc, on a écrit la différentielle de x, y et z. Maintenant, on doit déduire une relation entre les dérivées partielles. Une relation entre les dérivées partielles. Bon, vous connaissez que en mathématiques, on peut écrire cette équation. dx par rapport à y, en maintenant z constante, est égal à dy par rapport à x, en maintenant z constante, le tout puissance moins 1. C'est une formule mathématique. Donc, on peut inverser les variables puissance moins 1. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que dx par rapport à y, donc dx par rapport à la première variable, en maintenant la deuxième constante. Maintenant, au haut, on va maintenir la deuxième variable, donc dy par rapport à quoi? Il ne faut pas choisir le x puisqu'il y a une relation entre le x et le y. Maintenant, par rapport à z, en maintenant la deuxième variable constante, qu'est-ce qui nous reste? C'est le x fois le z, on va le maintenir en haut, donc dz par rapport à quoi? On a maintenu, il y a eu une relation entre le z et le y. Maintenant, il va y avoir une relation entre le z et le x en maintenant le y constante, la variable y constante. Donc, il faut s'assurer qu'on a les trois variables constantes est égale à moins 1. Donc, il faut démontrer cette équation. Qu'est-ce qu'on avait? Donc, dx est égal
à la différentielle partielle de x par rapport à y en maintenant z constante. dy plus dx par rapport à z en maintenant y constante dz. On a une deuxième équation. dy est égal à la différentielle partielle de y par rapport à x en maintenant z constante dx plus dy par rapport à z en maintenant x constante dz. Donc on va avoir besoin de seulement ces deux équations. On a le dz quand on a bien établi une relation entre le dz et les différentes variables. Mais pour démontrer l'équation, la multiplication des trois dérivés est égale à moins 1, on va avoir besoin des deux premières équations. Donc si on remplace par exemple dx dans sa variable, donc dx, on va le remplacer dans la deuxième équation. Si on va remplacer le dx dans la deuxième équation, qu'est-ce qu'on va trouver? dy est égal à dy dx en maintenant z constante. Dx, on le remplace, donc c'est dx par rapport à dy en maintenant z constante, dy plus dx dz en maintenant y constante, dz plus le deuxième terme qui est dy sur dz en maintenant x constante, dz. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les dy ensemble et les dz, le dz, on va le mettre en facteur. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? dy sur dx en maintenant z constante, dx, dy, le tout fois dy, plus le deuxième terme de 2z, donc dx sur dz en maintenant y constante, plus dy sur dz en maintenant x constante, le tout fois dz. Donc, on a fait sortir le dz en facteur. Maintenant, on a cette multiplication. On peut simplifier les deux termes. dy sur dx fois dx sur dy. Qu'est-ce qui nous reste? dy. Donc, on a dy est égal à dy plus ce terme. Donc, on peut, si on transvase le dy dans le deuxième terme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce terme est égal à 0, puisqu'on va simplifier dy moins dy est égal à 0. Donc, tout ce terme est égal à 0. Puisque dz est différent de 0, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce terme... Pardon, j'ai oublié, il faut multiplier. Donc, qu'est-ce qu'on a? dy sur dx fois dx sur dz. dy. Donc, je rectifie. Donc, qu'est-ce qu'on a? dy sur dx en maintenant z constante fois dx sur dz en maintenant y constante plus dy sur dz en maintenant x constante fois le tout fois dz, puisqu'il faut multiplier le terme dy fois dx fois dx sur dy. J'ai multiplié seulement le premier terme et j'ai oublié de multiplier le deuxième terme. Donc, il faut multiplier le deuxième terme, puis il faut faire sortir dz en facteur. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ce facteur est égal à 0, puisque dy va être annulé avec le dy. Donc, dy moins dy est égal à 0. Et on trouve que ce terme est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que dy sur dx en maintenant z constante fois dx sur dz en maintenant y constante plus dy
sur dz en maintenant x constante est égal à 0. Donc, il faut mémoriser cette équation puisqu'on va l'utiliser après. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que dy sur dx en maintenant z constante fois dx sur dz en maintenant y constante plus dy sur dz en maintenant x constante est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait démontrer? On devait démontrer que dx par rapport à y en maintenant z constante fois dy par rapport à z en maintenant x constante fois dz par rapport à x en maintenant y constante est égal à moins 1. Donc, on remplace dy sur dz par sa valeur. dy sur dz est égal à moins dy sur dx en maintenant z constante fois dx sur dz en maintenant y constante. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Dx sur dy en maintenant z constante fois dy sur dx moins dy sur dx en maintenant z constante fois dx sur dz en maintenant y constante fois dz sur dx en maintenant y constante. Bon, on va nommer ce premier terme égal à a. Donc, a égale à ceci. Donc, il faut démontrer qu'il est égal à, ça équivaut à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dx sur dy, on va le simplifier avec le deuxième terme dy sur dx. Et on a dx sur dz, on va le simplifier avec dz sur dx. Qu'est-ce qui nous reste? Moins 1. Donc, on a démontré que a, la multiplication des trois termes, est égale à moins 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, l'énoncé de la deuxième question est comme suit. Le système thermoélastique d'un gaz parfait est décrit par l'équation d'état. Donc, qu'est-ce qu'on a? F, l'équation d'état F, en fonction de P, V et T égale à 0. Où les variables indépendantes P, V et T sont la pression, le volume et la température. Donc, vérifiez les relations précédentes en remplaçant les variables indépendantes X, Y, Z par les variables indépendantes P, V et T respectivement. Donc, on considère que P, on va le remplacer par le X et Y, on va le remplacer par le volume et le Z, on va le remplacer par la température. Et on vérifie si on va avoir le terme A est égal à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on écrit dx par rapport à dy, en maintenant z constante, on va le remplacer. Donc, ça équivaut à dp sur dv en maintenant t constante. Le deuxième terme. dy par rapport à dz en maintenant x constante. On va le remplacer, donc c'est dv par rapport à dt en maintenant p constante. Et le troisième terme, dz par rapport à dx en maintenant y constante. Ça, si on va le remplacer, ça représente dt par rapport à dp en maintenant v constante. Donc, on va commencer par le premier terme. dp sur dv en maintenant, par rapport à dv, en maintenant t constante. Donc, selon la loi des gaz parfaits, on a P, V est égal à RT. On parle de volume molaire, c'est-à-dire par rapport à une mole. Donc, qu'est-ce qu'on a? Même si on remplace par le N, on trouve la même chose, puisque c'est une dérivée
et on va éliminer la dérivée d'une constante. Elle va être, on va la faire sortir en facteur. Donc, si on va simplifier, on trouve la même chose. Mais dans notre cas, on travaille dans le cas d'un volume molaire, c'est-à-dire N est égal à 1 mol. Donc, P est égal à RT sur V. La dérivée de P par rapport à V en maintenant T constante. Donc, T est constante, on a R et T, c'est des constantes, puisque la constante des gaz parfaits est une constante, T est une constante. Donc, RT, on va le faire sortir en facteur. On va appeler ce terme alpha. Donc, alpha est égal à RT et la dérivée de 1 sur V est égale à moins 1 sur V au carré. Maintenant, le deuxième terme, dV sur dt en maintenant P constante est égal. Donc, on écrit la loi des gaz parfaits. Selon la loi des gaz parfaits, V est égal à RT sur P. Donc, la dérivée de V par rapport à T en maintenant P constante. Donc, R sur P, c'est une constante. On va la faire sortir. Donc, on va avoir R sur P. Et la dérivée de T est égale à 1. La dérivée de X est égale à 1. Donc, et le troisième terme, dt par rapport à dP en maintenant V constante est égal. Donc, à partir de la loi des gaz parfaits, on trouve T est égal à PV sur R. Donc, qu'est-ce qu'on a comme constante? On a le volume et le R. Donc, V sur R. Et la dérivée de P est égale à 1. Maintenant, on nomme ce terme bêta et le troisième terme gamma. Si on multiplie alpha fois bêta fois gamma est égal à RT moins RT sur V au carré fois R sur P fois V sur R. Donc, on simplifie ce qu'on a comme simplification. On simplifie les R, on simplifie V. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins RT sur P fois V. On sait bien que selon la loi des gaz parfaits, PV est égal à RT. Donc, on remplace le premier terme. Donc, alpha fois bêta fois gamma est égal à moins PV sur PV est égal à moins 1. Donc, on a démontré que la relation est vérifiable pour la loi des gaz parfaits. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. La deuxième partie de ce TD, on va le poursuivre la prochaine fois. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous remercie pour votre attention.